Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très importante pour moi parce que vous me demandez très souvent en commentaire, en message privé sur Instagram comment je fais pour être aussi régulière dans mes séances de sport, comment je fais pour garder la motivation après autant de temps en fait que je fais du sport, comment je fais pour apprécier aussi faire mes séances parce que j'apprécie réellement faire mes séances. Et du coup cette vidéo je voulais un petit peu vous répondre par rapport à ça. Mais avant je voulais vous redire que moi à la base, avant de commencer vraiment à me mettre à la musculation, au fitness et tout ça, je ne faisais pas de sport du tout. J'étais même ce qu'on peut appeler une anti-sport. C'est une fille qui déteste faire du sport en fait. Et pour tout vous dire, encore plus même par rapport au fitness ou à la musculation, clairement ça m'attirait pas, ça me plaisait pas, j'avais pas envie du tout. Il m'a fallu plusieurs années pour vraiment me mettre au sport de manière régulière, durable, pour vraiment tenir, pour accrocher en fait un petit peu. Parce que pendant pas mal de temps, ce que je faisais c'est que je commençais et j'abandonnais une semaine après peut-être. Ce qui fait que je n'avais aucun résultat, évidemment. C'est peut-être aussi votre cas, peut-être que vous vous retrouvez dans mon mois d'avant. Et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de faire cette vidéo. J'ai envie de vous partager en fait mes astuces, mes conseils pour réussir à se mettre au sport, au fitness, à la musculation, à s'y tenir pour avoir des résultats. Mais avant ça, petite boisson. Aujourd'hui, regardez cette magnifique boisson que j'ai réussi à faire. C'est la première fois que j'y arrive. C'est en fait un café latte au lait d'amande. Et j'ai fait ma petite mousse comme ça avec mon mixeur. Je pense qu'il va être bon. Par contre, il faut qu'on se dépêche d'aller parler là parce que sinon il va être froid. Moi, je veux le boire chaud. Donc, on va aller s'installer. Comme ça, je vais pouvoir vous donner mes petites astuces. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider, va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, je vais tout vous dire. Vous remarquez, nouveau petit décor. La décoration du salon progresse de plus en plus. Je suis trop contente. Je commence à vraiment me découvrir une passion pour la décoration. Enfin bon, on va goûter tout de suite ce délicieux petit café latte. Il est très bon. Délicieux. Ça ira très bien avec l'ambiance un peu confidence conseil. Mon tout premier conseil pour vraiment réussir à se mettre au fitness, à la musculation et à durer suffisamment longtemps pour réussir à se transformer, c'est de commencer progressivement. Et si je vous le conseille, c'est que justement pendant des années, j'ai fait l'exact opposé. Et je peux vous affirmer du coup que ça ne fonctionne pas. C'est une erreur assez courante et je trouve qu'elle est vraiment fatale. C'est qu'en fait au début quand on veut se mettre au sport, au fitness ou quoi, on a une espèce d'élan de motivation. On se dit allez c'est bon, je me mets au sport. On est remonté à bloc et on va y aller beaucoup trop fort. Et total, on va tout de suite être écœuré, un peu être dégoûté et on va arrêter. C'est vraiment comme ça. En général, au bout d'une semaine, on arrête. L'exemple le plus frappant que j'ai, c'est que pendant mes études d'infirmière, à ce moment-là, je faisais zéro sport, j'avais aucune condition physique, vraiment, mais je me disais il faudrait quand même que je me mette au sport pour perdre du poids. Donc je suis allée dans une journée porte ouverte, dans une salle de sport, et je me suis dit il faut que je sélectionne l'activité la plus intense, donc la plus efficace pour moi, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Du coup j'ai choisi le RPM. Je suis ressortie de là, je me suis dit plus jamais je fais ça, et je vous confirme que à ce jour, je sais même pas combien d'années ça fait depuis, 2012, ça va faire bientôt 10 ans. Je n'ai jamais remis les pieds dans une salle de RPM et je sais pas dans mes projets. Honnêtement, j'irai jamais, je pense. Alors que si on commence tranquille, doucement, progressivement, ça sera beaucoup plus tenable dans le temps et on va pas s'écœurer au point de plus pouvoir au bout d'une semaine se dire j'en peux plus. C'est vraiment important de tenir compte de son niveau. Par exemple, si on est débutant et qu'on veut se lancer dans la musculation, le fitness, on va peut-être commencer, comme moi d'ailleurs j'ai commencé au début, par des exercices au poids du corps. Alors je vous dis pas que ça va être super facile parce que c'est normal, toute nouvelle chose paraissent un peu difficile, il faut laisser le temps au corps de s'habituer, mais ce sera beaucoup plus tenable et même limite vous pouvez à la fin de la séance vous dire ah, ça m'a fait du bien, voilà. Et surtout vous serez fiers de vous. Mon deuxième conseil, il est vraiment hyper important, c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à tenir dans le temps et ça m'a permis aussi de me challenger, c'est de se fixer des objectifs. Alors on commence toutes à la base, je pense, la musculation, le fitness, avec l'objectif un peu final de se sentir mieux dans son corps. Et à juste titre, parce que c'est vraiment ce qui se passe au bout de plusieurs mois, plusieurs années de pratique. Il se passe vraiment, déjà notre silhouette, elle se transforme et ça a vraiment un impact sur notre confiance en nous, notre perception de nous-mêmes et tout ça. Mais pour garder la motivation jusqu'à arriver à ça, c'est vraiment important de se fixer plein de petits objectifs intermédiaires qui vont nous faire
tenir le temps du chemin pour arriver à ce mieux-être. Par exemple, moi quand j'ai commencé, je m'étais fixé l'objectif intermédiaire donc de réussir à faire du hip thrust avec 50 kg. Puis ensuite ça a été 100 kg. Enfin, d'abord 80, ensuite ça a été 100 kg. Et puis ainsi de suite. Et je trouve que se fixer des objectifs de charge, déjà c'est facilement quantifiable et mesurable. Et en plus de ça, il y a une espèce de corrélation entre notre niveau en termes de charge et notre rendu physique. Parce que plus on va charger lourd et plus notre silhouette, elle va se transformer. Par contre, c'est vraiment important de se fixer des objectifs réalistes et atteignables. Il ne faut pas, par exemple, si jamais vous voulez avoir le même fessier que Kim Kardashian, ça va être difficilement atteignable en faisant de la musculation, étant donné que ce résultat est issu de chirurgie esthétique, par exemple. Et donc ça va être un peu un objectif compliqué à atteindre. Ma troisième astuce, elle rejoint un petit peu la première, c'est de ne pas en faire trop et de bien tenir compte de ses contraintes. Parce que toujours avec donc cet élan de motivation qu'on peut avoir au tout début, on peut se dire je veux des résultats rapides, donc j'y vais à fond, je vais aller m'entraîner tous les jours à la salle, donc 7 jours sur 7 et tout ça. Et en fait, 7 jours sur 7, on va peut-être s'apercevoir une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard que c'est pas vraiment réaliste parce que au niveau de nos obligations professionnelles ou personnelles, ça va coincer, on n'aura pas le temps, du coup on va devoir sauter, tout ça. Donc c'est vraiment important de tenir compte un petit peu de toutes nos contraintes pour se fixer un rythme qu'on sait qu'on va atteindre. Et moi par exemple, quand j'étais donc du coup infirmière, je travaillais en 12 heures, je me fixais des jours fixes en fait pour faire mes séances, que je travaille pas, voilà, je m'obligeais à les faire. Et il y avait des fois où du coup j'étais en 12 heures, je rentrais, il était 22 heures parce que je faisais des heures sup ou quoi. Et donc je me retrouvais à 22 heures à faire ma séance, donc très souvent je la faisais pas, ou alors je la faisais mais c'était un peu à l'arrache. Clairement c'était pas la bonne option. Là ce qu'il aurait fallu que je fasse et que je fais beaucoup plus aujourd'hui, c'est que je tienne compte un peu de ces contraintes et que j'organise quelque chose de beaucoup plus personnalisé à par exemple mes horaires de travail. Moi je vous conseille vraiment de peut-être en faire un peu moins, mais d'être sûr de pouvoir le faire. Parce que en plus de ça, quand on s'engage avec nous-mêmes à par exemple faire 5 séances par semaine et que les semaines vont passer et qu'on va voir qu'on n'y arrive jamais, après il se passe comme si on perdait un peu confiance en nous, en notre capacité de tenir, de faire du sport et tout ça. Et ça a des répercussions quand même sur comment on se sent et ce qu'on va faire plus tard. Donc c'est important de en faire un peu moins, mais de le faire. Je vais boire un peu parce que ça commence à refroidir. Ma quatrième astuce consiste à planifier ses séances à l'avance. Ça paraît tout bête, mais moi ça a énormément changé un petit peu ma façon de m'entraîner parce que tout simplement c'est un moyen très efficace pour éviter de repousser ou d'annuler ces séances, chose que j'ai fait très souvent avant de vraiment prendre un peu en main mon organisation et ma planification du coup. Et en plus de ça, je trouve que d'anticiper un petit peu ces séances en les planifiant, ça permet de beaucoup plus s'impliquer dans nos séances en fait au moment de les faire et surtout en fait de mieux les réfléchir, de les faire de manière plus efficace et du coup d'avoir de meilleurs résultats. Donc ça a vraiment un intérêt. Donc en pratique, ça veut dire qu'on va se faire un petit tableau ou quoi et on va se dire lundi c'est ma séance fessier. Sur ma séance fessier, je vais faire du hip thrust en premier, ensuite je vais faire des fentes. On choisit le format, par exemple je vais faire 3 fois 10 répétitions. On sélectionne aussi la charge, comme ça on arrive dans notre séance, on sait ce qu'on va faire, on sait combien on va faire, à quelle charge on va le faire et ça simplifie vraiment les choses. Moi aujourd'hui c'est ce que je fais toujours actuellement. J'utilise pour ça un fichier Google Sheet, donc c'est gratuit, vous pouvez même l'utiliser vous. Et en fait je me mets les dates de mes séances. Donc là par exemple c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. Je me suis programmée sur 10 jours pour être tranquille là pendant 10 jours mes séances. Je note mes exercices, le format, les charges, etc. Et aussi ça permet, on arrive, c'est le jour de la séance, on se pose pas de questions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie, machin. On le lit, on check, on le fait,
Voilà. L'une des erreurs qui m'a fait arrêter plein de fois au début, c'est de croire que pour qu'un entraînement soit efficace, pour qu'une séance elle soit vraiment utile et tout, il faut forcer comme une folle, il faut souffrir comme pas possible. Et justement, mon 5e conseil, c'est de comprendre qu'un entraînement efficace ne veut pas forcément dire souffrir. Et ça, c'est une bonne nouvelle quand même, heureusement. Je pensais au tout début que la musculation, le fitness, c'était vraiment synonyme de souffrance. Je me disais, mais soulever des poids lourds et tout, ça fait mal. Enfin, j'étais pas du tout attirée du coup, hein, parce que une logique qui a envie de se faire mal. Alors qu'en fait, pour faire une séance de musculation efficace, c'est pas nécessaire de forcer à tout prix sur chaque exercice, de mettre le plus lourd possible ou quoi, mais c'est vraiment plutôt d'utiliser déjà des charges qui sont adaptées à notre force du moment. Et en général, en plus, ce qui se passe, c'est que quand on commence, par exemple, on va commencer avec du squat. Alors, les premières séances, on va trouver ça plutôt facile, puis ensuite ça va s'intensifier progressivement. On va trouver que c'est un peu moins facile et puis à un moment donné on va arriver à une séance où là il va falloir un peu forcer, mais c'est pas il faut forcer tout le temps. Il faut vraiment laisser un petit peu le corps s'habituer à la charge et c'est important de ne pas voir une séance de manière isolée où il faut donner le max sur cette séance. Il faut voir ça plus comme un ensemble de séances. Donc une programmation où on va passer par des moments où ça sera plutôt facile et des moments où ça va s'intensifier. Une autre chose qui m'aide énormément à tenir et à rester motivée, c'est de mesurer les résultats, mes résultats du coup. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y a rien de pire que de faire beaucoup d'efforts pour 0 résultat. Ça c'est rien de pire. Alors comment on mesure nos résultats? Par exemple, pour ce qui est de la musculation, du fitness, on va pouvoir comparer un petit peu nos performances en termes de charge, mais aussi en termes d'exécution. Et pour ça, moi, ce que je recommande et ce que je fais vraiment moi-même, et que je fais d'ailleurs depuis quasiment le début, c'est que je me filme dans mes entraînements. Je filme par exemple des exercices, des séries et tout ça. Et du coup, je peux comparer par exemple d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, et voir vraiment le progrès, l'évolution. Et c'est très satisfaisant parce que personnellement, moi je déteste la stagnation, je déteste ça. Si jamais on a des objectifs de prise ou de perte de poids, on peut aussi surveiller un petit peu l'évolution de nos mensurations, de notre courbe de poids. Et ce que j'aime bien faire aussi et que je vous conseille de faire, c'est de vous prendre en photo régulièrement et de vous comparer un petit peu à des intervalles pas toutes les semaines ou quoi, mais par exemple tous les 3 à 6 mois, c'est quand même bien parce qu'on se voit tous les jours dans le miroir et on a tendance à ne pas voir le changement parce que le changement il vient progressivement, donc il n'est pas forcément visible tous les jours. Mais si on se compare d'une année à l'autre, il y a pas mal de chances qu'on voit et qu'on puisse du coup apprécier un petit peu les résultats de nos efforts. Et c'est quand même motivant de voir qu'on ne fait pas tout ça pour rien, que ça porte ses fruits. Mon 7e conseil, c'est un conseil que j'ai eu un peu du mal à appliquer à moi-même, je le reconnais, mais c'est quand même très important, c'est de ne pas se comparer aux autres. Alors je sais que c'est difficile parce que naturellement, comme ça, quand on commence, on ressent un peu le besoin de chercher un peu un body goal. Donc en général, on va chercher sur les réseaux et on va essayer de capter quelqu'un qui nous ressemble un petit peu. Donc moi par exemple, je sais que je m'identifiais plus facilement à une fille qui était blonde et qui avait un corps vraiment que je trouvais très beau et j'en faisais mon body goal. Et pourtant, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on est toutes différentes. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait qu'on est un petit peu unique. On a toute une histoire un petit peu qui nous est propre. On n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes antécédents sportifs ni alimentaires, on n'a pas le même environnement, on n'a pas la même génétique non plus. Donc on est vraiment toutes différentes et c'est normal qu'on ne puisse pas toutes en fait avoir le même physique. Par contre, moi ce que je vous conseille et que je fais toujours actuellement, c'est que je m'inspire beaucoup des autres en fait, des autres fit girls, des autres filles qui pratiquent la musculation. Je m'inspire plus par contre du parcours, de la pratique aussi et après je fais moi-même ma propre pratique en fonction de moi. Mais je trouve que c'est inspirant de pouvoir voir des personnes évoluer, se transformer. Ça rend un petit peu la chose possible. C'est vraiment important de faire cette petite nuance entre
Ne pas se comparer, mais s'inspirer. Parce que si on se compare toujours, on risque de tout le temps être frustré de ne pas réussir à ressembler à telle ou telle personne. Par contre, on peut se comparer à soi-même. On peut se comparer à ce qu'on était hier, il y a un mois, un an, 2 ans, 3 ans. Et essayer du coup de faire en sorte de s'améliorer. Donc ça, c'est une bonne comparaison. Mon 8e conseil, c'est de faire de ce temps de sport un rendez-vous avec soi-même qu'on va intégrer dans notre routine. Un peu comme ce qu'on fait quand, par exemple, on aime lire et qu'on va se dédier des temps de lecture, ou si jamais on veut prendre soin de sa peau, on va se mettre dans sa routine un petit temps où on va s'occuper de sa peau, faire des masques. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je me dédie tout le temps un petit temps de temps en temps pour prendre soin de mes cheveux en faisant des bains d'huile et tout ça. Ou bien par exemple je me dédie du temps pour préparer un bon repas fait maison parce que c'est important pour moi. Et bien pour le sport, c'est vraiment important aussi de faire la même chose. Une fois qu'on a bien identifié pourquoi on le fait, quels bénéfices en fait on va en tirer, à ce moment-là on peut l'intégrer comme quelque chose de prioritaire entre guillemets, parmi tant d'autres, dans notre routine, dans notre quotidien. Et en plus de ça, si on intègre vraiment dans son planning en fixant une heure précise nos séances de sport, on sera moins tenté de repousser ou d'annuler. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça me convient beaucoup plus de faire ma séance le matin. J'ai l'impression que mes journées sont beaucoup plus longues, beaucoup plus productives, donc j'essaye vraiment autant que possible de les faire le matin. Mon avant-dernier conseil, il est très important, je trouve. En tout cas, il est très important pour moi, donc peut-être pour vous aussi. C'est de s'entourer de personnes qui font du sport et donc du coup qui font du fitness muscu. Alors je vous dis pas de vous entourer uniquement de personnes, de sportifs, hein. Non. Mais d'en avoir déjà une ou deux, je trouve que ça aide énormément. L'entourage de manière générale, ça a énormément d'influence en fait sur nous. Et si dans votre entourage vous êtes la seule à vouloir vous lancer un peu dans le sport, ça peut être compliqué parce que vous aurez personne avec qui partager un petit peu ce que vous vivez, vous aurez personne à qui juste en parler. Et même parfois ce qui se passe quand on est tout seul dans un groupe à faire du sport ou à faire une autre activité, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent sans le vouloir vous décourager de le faire. Du coup je trouve que c'est très important de s'entourer de personnes qui sont vraiment dans la même dynamique, peut-être des personnes qui commencent en même temps que vous. Ça c'est vraiment le top parce que vous vous entraidez, vous vivez les mêmes choses, que ce soit les mêmes réussites mais aussi les mêmes échecs ou les mêmes difficultés ou quoi. Je trouve que c'est vraiment un gros soutien. Et la chance qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que c'est hyper facile de trouver des personnes qui font du sport, mais si vous êtes dans un autre domaine d'activité, c'est très facile en fait de se retrouver autour d'un même centre d'intérêt sur les réseaux. Donc même si dans notre entourage en vrai il n'y a pas vraiment de personnes qui pratiquent le sport, d'avoir des personnes comme ça sur les réseaux avec qui parler et tout, partager, je trouve que c'est vraiment une aide mais précieuse pour commencer et même pour tenir. Et d'ailleurs moi c'est vraiment pour ça que j'ai commencé tout début, parce que j'ai commencé par Instagram, j'ai pas commencé par YouTube. J'ai commencé en fait à créer un compte Instagram pour partager ma pratique, parce que je me sentais un petit peu seule, j'avais personne autour de moi, j'avais surtout aucune fille. J'avais des hommes autour de moi qui faisaient de la muscu, mais les filles j'en avais aucune et je me sentais très seule. Et du coup j'ai créé ce petit compte et je me suis aperçue qu'il y en avait plein, c'était trop cool de pouvoir du coup voir ce qu'elles font, de pouvoir échanger, de pouvoir parler et tout. On se sent beaucoup moins seul et ça change tout. Et enfin, mon dernier conseil, il n'est pas obligatoire mais il peut aider vraiment les personnes qui en ont besoin, c'est de prendre un coach. Alors le mieux par contre selon moi, c'est de se faire coacher donc par un coach sportif et d'avoir un coaching vraiment personnalisé à nous, à nos besoins, à nos contraintes du coup. Je trouve que c'est vraiment le mieux en fait et c'est ce qui sera le plus efficace. Moi par exemple au début, j'ai commencé seule et puis ensuite j'ai pris un coach, j'ai été coachée à distance et ça m'a quand même pas mal aidé à me cadrer et tout ça. Après petit à petit, quand j'ai vraiment appris à me connaître, à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur moi, j'ai pris le relais et aujourd'hui c'est toujours le cas. Je me
coach moi-même, donc je m'auto-coach. Et c'est même plus efficace que ce soit moi qui le fasse pour moi-même. Mais pour commencer, c'est vrai que ça peut quand même être bien utile. Après, ça va vraiment dépendre de chacun. Il y a des personnes qui vont vraiment aimer être coachées, ça va les motiver, ça va les pousser un petit peu à se dépasser. Et d'autres qui vont préférer vraiment y aller à leur rythme, être un petit peu indépendant. Donc voilà, c'est vraiment à vous de déterminer si oui ou non ça peut vous être utile. Après, il faut savoir quand même qu'un coaching, un bon coaching personnalisé, ça a un coût assez important, donc aussi ça va falloir le prendre en compte. Et d'ailleurs, moi actuellement, donc je suis en train de faire une formation pour devenir coach sportif. Une fois que je serai diplômée, bientôt, j'ai vraiment comme projet de proposer des coachings personnalisés. Et vraiment, j'essaye actuellement, là, je suis déjà en train de travailler dessus parce que j'ai vraiment envie de construire un truc. J'ai envie de proposer un peu le coaching que j'aurais rêvé avoir au début. Donc voilà, je travaille là-dessus. Je vous en reparlerai du coup une fois que je serai diplômée. Et voilà pour mes petites astuces, les leçons un petit peu que j'ai tirées de mes nombreuses erreurs. J'espère que ça vous sera utile à vous, que ça vous évitera peut-être de faire toutes les erreurs que j'ai fait, même si je pense que faire des erreurs, c'est un petit peu aussi ça qui fait qu'on progresse. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider à vous lancer si c'est votre objectif et à tenir dans le temps pour avoir vos résultats que vous voulez avoir. Et surtout à vous sentir bien dans votre corps mais aussi dans votre tête, même si les deux sont un peu liés. Je pense que c'est vraiment le mieux que je puisse vous souhaiter. N'hésitez pas à partager vos petites astuces à vous en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!